Marie-Clémentine Valadon naquit le 23 septembre 1865, de père inconnu, dans un petit village limousin, Bessines-sur-Gartempe. Dès les 5 ans de Marie-Clémentine, sa mère Madeleine, lingère de profession, fuit le Limousin et sa misère en y abandonnant son autre fillette et débarque à Paris refaire sa vie. La période est mal choisie, atroce. C'est la Commune et la guerre avec la Prusse. Paris crève de faim. Ces informations ne sont pas encore descendues en Limousin. Madeleine Valadon, sans aucun moyen, ne peut qu'échouer à Montmartre, le quartier le plus pauvre de Paris. Il sera le levain de la vocation de Marie-Clémentine. Après ces années de vaches maigres, où les Parisiens ont mangé tous les animaux de la création, à poil, à plumes ou sans la peau, Marie-Clémentine va à l'école des sœurs. C'est une sauvageonne, une délurée. Adieu, mademoiselle, elle est chassée. La voilà, dès ses 12 ans, traînant sur la butte du matin au soir, poule-beau avant l'heure. Elle se met à dessiner sur les murs, les trottoirs, avec tout ce qui lui tombe sous la main. Pas question de traîner, dit la mère. Au boulot, ma mignonne. 1000 métiers, 1000 misères. Elle est chassée de partout. Avec cette vitalité débordante, elle essaie de faire acrobate au cirque Molière. Trop pressée, elle chute, et c'en est fini du cirque pour elle. À 17 ans, son sang bouillonne. Elle vit le jour et revit la nuit, partout où l'on boit et où l'on danse. Marie-Clémentine est belle. Elle le sait, bien sûr. Ça miaule fort sur son passage. Elle s'acoquine avec un train de misère, un feignant de poète, et devient sa maîtresse. Tout Paris vient s'encanailler à Montmartre, au Lapin Agile, au Moulin de la Galette, mais c'est au Chat Noir que le bel Hidalgo va faire son entrée. Il s'appelle Miguel Utrillo. Pseudo-journaliste, charmeur, impossible de résister. 17 ans, 2 amants, que voulez-vous qu'il se passe d'autre? Elle est enceinte. Le joli moulin de la Galette a des ailes couleur du temps et les refrains de ses chansonnettes. Un jour, sa mère l'envoie livrer du linge propre chez Monsieur Puvis de Chavannes, à Neuilly. Son œil affûté d'artiste décèle immédiatement le modèle que Montmartre va s'arracher. Elle va devenir son modèle et sa maîtresse, et de 3. Maria, 17 ans, est déjà dans un tableau Le Bois Sacré. Ces femmes, c'est elle. Le 23 décembre 1883, naîtra le petit Maurice Valadon. Son vrai père, le feignant de poète, ne veut pas le reconnaître. Ce sera Miguel Utrillo qui, 8 ans plus tard, par compassion, lui offrira son patronyme. On l'a compris, Marie-Clémentine Valadon, que l'on nomme Maria dans les ateliers d'artistes, c'est Nana de Zola, qui s'offre dès ses 15 ans, sans pudeur, à tous. Elle pense que ce sera toujours mieux que de trimer 16 heures par jour chez les bourgeois. Ce sera aussi la maîtresse à Renoir, limousin comme elle de surcroît. Il offre un chapeau de paille au modèle qui pose pour lui. Monsieur Renoir est trop bon. Monsieur Renoir est aussi un poète. Vivant tous les deux dans les cabarets et tripots de la butte, ils ne pouvaient pas se rater. C'est avec Lautrec que, petit à petit, en le regardant faire, elle va tout apprendre des croquis sur le vif. Elle est autodidacte, c'est sûr. Il habite 2 étages au-dessus. Ça crée des rapprochements. Elle deviendra sa maîtresse. La fortune du nabot et son titre de comte sont ce qu'elle cherche depuis toujours. Dans leur idylle des premiers instants, c'est le comte qui lui dira « Maria, Maria, c'est un prénom de boniche, pourquoi pas Suzanne ?» Suzanne de Toulouse-Lautrec,
Ça sonne bien. Elle veut devenir sa femme, mais pas fou, le comte tourne le dos à son chantage. Elle tombe de haut. Et il ne fait pas dans la dentelle, monsieur le comte, par sa citation légendaire. Avec ce nouveau nom de baptême que lui a donné Lautrec, tout va brusquement changer. De modèle, c'est elle qui maintenant va faire poser. Suzanne a présenté ses dessins à Maître Degas, collectionneur d'œuvres d'art. Et Degas a un avis fiable, réputé dans la capitale. De fait, il a déclaré de suite à Suzanne « Vous êtes des nôtres !» et il lui achète des dessins, beaucoup de dessins. Suzanne était bien trop seule. Elle devient la maîtresse d'Éric Satie, un dingue. Il l'amuse par ses facéties, mais ne saura jamais se faire aimer d'elle. Lui est amoureux fou dingue. Il lui écrira 300 lettres d'amour en 6 mois et des musiques immortelles. Par contre, elle est amoureuse de son ami, Paul Moussy. Il est riche, lui, et pas dingue. En 1894, Suzanne a 29 ans et sera la première femme peintre admise à la Société nationale des beaux-arts. Elle se marie avec Moussy, est à l'abri des soucis financiers, dessine beaucoup et commence à peindre avec difficulté. Les Valadon-Moussy vont installer pour toujours un atelier 12 rue Cortot. Ils ont mis en retrait sa mère Madeleine et le petit Maurice, 13 ans, à la Butte-Pinson, une villa près de Montmagny, aux portes de Paris. Suzanne vit sa passion avant tout. Elle a abandonné Maurice à lui-même depuis longtemps. Et en réaction, dès ses 13 ans, il va devenir un ivrogne invétéré. Les gendarmes font régulièrement déplacer sa mère de Paris pour le chercher. La plupart du temps, il a été rossé par les paysans du coin qui l'ont plongé dans le coma éthylique pour jouer. Tout ce qui porte le nom d'artiste vit à Montmartre, et plus précisément au Bateau Lavoir, cité d'artistes. Et ils sont tous là, Van Gogh, Modigliani, Van Dongen, tous. Picasso, le premier à s'y installer, va régner sur la peinture mondiale pendant 50 années. Il est question de plus de 14 000 peintres et artistes à Paris, 2500 rien qu'à Montmartre. Il se tient, place Pigalle, le marché hebdomadaire aux modèles. Elles sont payées 30 € d'aujourd'hui pour 4 heures de pause. Au sortir d'une énième cure de désintoxication, Suzanne, pour occuper le petit Maurice, le force à dessiner et à peindre. Il rechigne, mais s'y met. Et aussi incroyable que cela puisse être, en très peu de temps, il réalise des paysages montmartrois qui plaisent beaucoup à des messieurs de Paris. Il signe alors Maurice Utrillo Valadon. Suzanne divorce après 13 années passées avec Moussy le banquier. Il ne comprend rien à ces deux artistes. De plus, elle vient de retomber amoureuse d'un ami à Maurice, un soifard aussi. Il s'appelle André Hutter. Il est beau, il est blond, avec des yeux d'un bleu où l'on s'enlise. 21 ans de moins qu'elle quand même, mais c'est pas grave, c'est un artiste. Spécialité, feignant professionnel. Nous sommes en 1909. Suzanne a 44 ans, son bilan est de 300 dessins et 20 toiles, et sera de 450 toiles de 1909 à sa mort. Maurice, d'instinct, a trouvé le filon, en peignant par centaines et plus sûrement par milliers des vues de Montmartre. Il est ivre en permanence, par le fait il est moqué, humilié et rossé à longueur de journée. Hutter va devenir son agent et se charge avec Suzanne de dilapider cette manne. Picasso dira « Dès qu'on s'approche de Maurice, on est déjà sous ». La fine équipe, baptisée sur la butte la Trinité maudite, part se mettre au vert en Bretagne et en Corse,
où Suzanne réalise un chef-d'œuvre, Le lancer du filet. Uther y est nu, en toute position, si je puis dire. C'est la première fois de l'histoire de l'art où un homme est clairement décrit par une femme comme un objet de désir. À 60 ans, se sentant vieillir, dépressive d'être trompée par Uther, Suzanne commettra une erreur terrible. Elle présente à Maurice, 52 ans, une femme, sa première femme, Lucie Valor. Veuve ambitieuse d'un banquier belge, cette épouse rusée prit le contrôle des fonds financiers, de la gestion de la production artistique, et mit à la porte Suzanne et Uther, désormais sans revenu. En 1938, quelques heures avant sa mort, elle découvrit par hasard, ceinte par un ruban, les 300 lettres d'amour de Satie. Elle les regarda, se souvint, et sans les ouvrir, les jeta dans la cheminée. Il fut le seul homme qui l'eût vraiment aimé. Le 7 avril 1938, à 73 ans, elle mourut devant son chevalet. Tout Montmartre assista à l'office funèbre, sauf son fils. Marie-Clémentine Valadon repose à Saint-Ouen, cimetière des pauvres gens, avec sa mère. Ses œuvres sont aujourd'hui dans tous les musées du monde. Elle se voulait libre d'aimer, de peindre, en un temps où seuls les hommes pouvaient prétendre en une vie de bohème. De sa vie, Marie-Clémentine Valadon n'est jamais retournée à Bessines-sur-Gartempe. Ainsi finit l'histoire d'une petite limousine qui, dès 5 ans, dessinait des fleurs sur le givre des carreaux.